Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ouf. Avant d'entrer directement dans les présentations, vous savez déjà, on va commencer d'abord par une petite prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Père très saint, créateur du ciel et de la terre, toi qui es au-dessus de tout, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te glorifions. Merci Saint-Esprit pour le souffle de vie, merci de nous garder, de nous protéger, merci pour nos vies, éternel mon Dieu, mon roi. Bénis la vie de toutes les personnes qui regardent cette vidéo maintenant. Au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, on a prié. Amen. Amen, 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 amen. La famille, que dire? Que dire? Bienvenue à tous, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, bienvenue à ceux qui sont là depuis le départ, bienvenue à ceux qui nous ont trouvés en chemin. Je suis votre gossure, Casey Love l'Amazon et la voix de l'Amazon. You already know. Et ici sur la voix de l'Amazon, on a un seul slogan qui c'est paix, positivité ou rien. Je me répète, peace, positivity or nothing. Nothing, guys. Attendez, je bois un peu le café. Oh. Ça descend bien. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Il est temps de laisser tomber, c'est maintenant que je vais vivre. Vous là, ne me bastonnez pas. Vous là, ne me bastonnez pas. La vraie vie, on est tout autre. La vraie vie, c'est quelque chose d'autre. Je vous parle directement depuis le boulot parce que je tenais vraiment à faire cette vidéo. J'ai été très en retard, ça on le sait. Ça fait une semaine que j'ai pas posté de vidéo et depuis que j'ai officiellement recommencé mes vidéos YouTube, depuis tout ce par quoi je passe, que je vais un peu vous expliquer dans la vidéo. C'est le premier week-end que je décide d'être égoïste à 100% et de penser qu'à moi et de ne m'inquiéter de rien et de me faire confiance et de juste me concentrer sur moi en fait. Parce que franchement, quand on est quelqu'un qui est habitué à être hyperactif, te retrouver un peu sans rien faire te met des esprits de culpabilité, te fait, voilà, tu n'aimes pas. Bref, j'ai une petite liste un peu de ce qu'on va parler vu qu'on est à cœur ouvert et que on parle. J'ai des petites explications pour vous, bien sûr, parce que je pense que vous le méritez. Ce n'est que normal, d'accord? Bon, on commence par le premier sujet. Let's go. Alors, la famille, je vous avais dit que j'étais très instable dernièrement et j'ai envie de dire gloire à Dieu. On est sur la stabilité aujourd'hui et on dit vraiment gloire à Dieu. On dit vraiment gloire à Dieu parce que c'est grâce à lui, hein. C'est vraiment grâce à lui et personne d'autre. Voilà. Déjà niveau relation, comme vous le savez, depuis février, je suis effectivement célibataire et j'avoue que je ne sais pas ce qui se passe, mais on dirait que je suis au top de ma forme. Alors là, je me fais draguer comme c'est pas possible. J'essaye de garder la tête, je sais pas. Et moi, je suis quelqu'un qui est toujours habitué à être en relation, la vérité bonne année. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui dure vraiment dans le célibat. Je n'ai jamais vraiment aimé l'idée de durer dans le célibat. J'ai toujours été en mode, je crois trop en l'amour, tu vois, un peu. J'y crois toujours autant. Hein. En mode, ouais, mais c'est pas parce que X a été comme ça que Y sera comme ça. Même si j'ai fini avec X, il y a de cela un mois, même il y a 3 semaines, même il y a quoi? Il y a 2 mois, même... si Y vient me draguer, mais j'accepte Y quoi. Je vais pas faire payer à Y les erreurs de X, c'était comme ça. Parce que je me disais, l'amour vient sous plusieurs formes. Vous savez quoi? Celui-là, il était machin que tout sera comme ça. Mais j'avoue que ça, c'est comme ça qu'on pense quand on est un peu plus jeune et quand on n'est pas encore conscient de son appel. Tu vois? Quand on n'est pas sûr de là où on va, mais surtout quand on n'a pas réellement confiance en soi. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que niveau confiance en soi, je pète la balance, quoi. Clairement. Déjà, on n'arrive plus à m'énerver. En fait, les êtres humains n'arrivent plus à m'énerver. J'ai travaillé sur moi jusqu'à ce niveau.
quand je vois que tu triggers en moi, donc il y a moyen que tu réveilles en moi, j'ai envie de dire, cette veine-là ou bien ça, le cordon qui est relié à ce qui fait en sorte que quelque chose puisse m'énerver avant que tu n'arrives là-bas, je t'ai valsé. Peu importe qui est ton nom. Des fois, je mets tout dans tes mains que tu te valses toi-même. Ça marche bien. Ça marche bien jusque-là. On peut appeler ça de la manipulation, c'est sûr. Peut-être que je manipule pour ma propre paix. Aucun regret. Donc, c'est pour ma propre paix. Donc, bref, quoi, pour revenir rapidement sur le niveau relationnel, oui, je suis toujours auto-célibataire. J'ai rencontré des petits cassos entre-temps, pendant la période pendant toute cette période-là jusque-là. Il y en a qui sont venus, qui ont déjà eu le temps de jouer leur game et ils sont partis. Tout ça là. Parce que justement, je ne donne plus ce temps-là. Je n'ai plus cette facilité à me mettre en relation, en fait. J'avoue que je suis devenue un peu plus dure, chose que je ne faisais pas avant. Mais aujourd'hui, quand je regarde ma vie, quand je regarde en si peu de temps, comment je me suis travaillée après cette relation merdique que j'ai eue en début d'année, là, où c'est terminé, là, quand je pense à comment j'ai bossé pour arriver en si peu de mois, pour arriver à l'état mental dans lequel je suis, frère, c'est pas un garçon avec une belle gueule juste une belle gueule ou bien un petit cerveau un peu brillant qui va venir profiter de ça. Alors là, pas du tout. La barre est très, très, très haute. Là, les gars, vraiment, je sais pas pour vous, hein, mais là, j'ai mis la barre très haute. J'ai mis la barre profondément haute. Déjà, relation à distance, oubliez. Ne venez pas me draguer si vous êtes à distance. Je vous aime beaucoup et bien. Mais fuck it, like, dégagez en fait. Genre, je vais pas vous donner plus l'heure que ça. J'ai toujours détesté les relations à distance. Je n'ai jamais aimé les relations à distance. Mais j'ai voulu faire dedans. Parce que je me suis dit que maman, peut-être tu es là comme ça, tu ne trouves pas ton bonheur parce que tu n'as pas encore essayé la relation à distance. Une fois que j'ai essayé, que j'ai été sérieuse à tout ce que j'ai investi dedans, moi je suis une businesswoman, je suis entrepreneur, you understand? J'aime l'argent, beaucoup. Ah oui, 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 oui. Le bongo là, seulement le cap, le jet. J'aime, j'adore. On adore que Dieu, Nixie, NASA. Mais comme l'or et l'argent, c'est Dieu qui a créé la gueule, j'adore l'argent. J'aime. L'argent, ça paye les billets d'avion. Bongo. Ça paye les billets d'avion. Ça paye les bouteilles de champagne. Ça paye les veuves Clicquot. La shit. Ça paye les veuves Clicquot. Ça paye des Ray-Ban. Ça paye des Ray-Ban. This is a Ray-Ban. A real Ray-Ban. C'est l'argent. Ça là, this is Versace. This is 450. Ça paye les bagues. Chai. Ça paye. C'est tout le voyage. Ça rentre dans le compte en banque. Ça paye les maisons. Oh. Ça paye pour les business. Oh. L'argent, c'est bon. Que le royaume des cieux appartient aux pauvres. Ce peuple-là, ne fait pas s'éloigner du sujet. Hein. Donc, je n'aime pas faire investissement où il n'y a pas retour. Dans les investissements où il y a non-retour, cet investissement-là, ça ne m'intéresse pas. Tu comprends? Donc déjà, relation à distance, je ne veux plus. Et si jamais relation à distance, le mec doit être fortuné. Il faut que ce soit clair. Le mec doit être fortuné. Tu n'as pas l'argent, les choses des gens humbles, la laisse. Je ne veux plus. J'ai dit que je ne veux plus. J'ai fait déjà les choses des gens humbles là jusqu'à... Mais mon standard est loin là-bas maintenant. Et je mérite amplement ça. Hein. Je mérite, hein. Parce que ce que je suis capable de faire pour moi-même seul, un homme ne peut pas rentrer dans ma vie et puis il me fait plutôt descendre. Ça ne va pas le faire. Donc la charité, je n'en fais plus. La charité seulement, je n'en fais plus. Malchance pour moi, c'est tombé que je fasse cette charité-là qu'une fois parce que je ne suis jamais tombée sur des affamés à ce point. Donc, voilà quoi. Donc, je suis tombée sur pas mal gens, des profils un peu bizarres. Il y en a qui étaient à distance, des petits crochinés que j'avais comme ça. Il y en a qui étaient à distance, rien de plus. Ils n'avaient rien d'autre, d'autres qui étaient à distance, même qui avaient des go.
J'ai joué un peu là parce que bon, leur gueule me plaisait bien, mais après toujours à la poubelle parce que je n'ai pas le temps. Il y en a qui sont venus, c'est toi qui ne connais pas faire. C'est toi qui fais 2 minutes. Non, 2 minutes, c'est trop donné, il ne faut pas mentir aussi. 1 minute et 54 secondes. Mais bon, c'est toi qui es beaucoup orgueilleux parce que tu as un peu les miettes dans la poche. Guess what? Tu es très bête parce que j'ai les miens. Il y a eu des quoi? Tonton tel qui est en plein divorce. C'est quoi? Tonton tel qui est en plein divorce. Voilà l'autre aussi là-bas. Jeune comme ça là. Mal beau aussi. Connexion n'est pas connexion. Quand vous parlez, on le connaît comme ça. Mais, mari en plein divorce aussi. Oh, la femme l'a trompé, la femme ne l'a pas trompé. Foutez-moi la paix, en fait. Dégagez de ma vie, en fait. Allez chercher vos go brisés que vous allez faire entre vous les briser. Parce que moi, j'ai guéri, hein. Ah non, 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 non. Moi, j'ai guéri, hein. Moi, I know what I want, hein. Ça, c'est un fait. I know what I want. Bref, côté garçon, je suis toujours célibataire avec c'est que vous devez comprendre. C'est pour vous dire ça. Mais je me plains pas, ma vie est très, très, très bien à ce niveau-là. Bref. Maintenant, on va entrer dans le niveau boulot. OK? Niveau boulot. Voilà, on va remonter all the way parce qu'on est au 6e mois. C'est un petit bilan de milieu d'année, hein. En janvier déjà, quand je me vais en France la première fois, je suis en train de struggle un peu entre les boulots. Donc, c'est un peu compliqué. Je sens qu'il y a un boulot qui me fait comme ci, comme ça. J'ai un petit manque de stabilité au niveau d'un boulot. J'ai un boulot très stable. Et l'autre boulot... Et l'autre boulot, c'est comme ci, comme ça. C'est pas tant ça. Donc, on se bat un peu. Quand je rentre de la France, très compliqué. J'ai du mal à retrouver un deuxième boulot. Je n'ai qu'un boulot. Je vous mens pas. Moi, personnellement, mon lifestyle, mon coût de vie est assez élevé. J'aime beaucoup la belle vie, ça je vous le dis. Mon coût de vie est assez élevé. Donc, un boulot, c'est pas suffisant pour moi. On a parlé de comment j'aime l'argent en restant concentré. Et j'aime me faire plaisir par-dessus tout. J'aime me faire plaisir. Franchement, il y a Cardi B qui a dit le meilleur moyen pour une femme de guérir son cœur après une rupture, ce n'est pas en sortant avec d'autres mecs ou en faisant la belle et tout, non, c'est en travaillant. Parce que quand tu travailles et tu vois le résultat de ton travail, tu te dis, oh, je suis l'âme comme ça. Quand tu veux pleurer, tu dis, oh, combien est venu dans mon compte? Oh. D'accord. Tu vois un peu. Donc, et là, j'ai eu du mal. Donc, il a fallu que je laisse mon appartement. Donc, en gros, je devais prendre un appartement un peu plus moins cher. Quand je partais en France, j'avais déjà appliqué pour un appartement un peu plus moins cher. Sauf que quand je rentre de France et que je suis en train de vouloir aller dans cet appartement-là, j'ai mon frère, mon cousin qui me propose de venir louer une chambre chez lui parce que lui, il a un appartement. Je me dis, bingo, ça tombe bien. C'est vrai que je n'ai pas habité avec les gens depuis que j'ai quitté la maison il y a de cela 6 ans. Hein, parce que j'ai quitté la maison, j'avais 20 ans. J'en ai 26 maintenant. Donc, et là, il me propose de venir habiter chez lui. Donc, je vais payer ma chambre tranquille en mode colocation. Moi, ça me va de ouf. Je vois un peu comment je vais économiser. Puis ce frère-là, pour ceux qui savent un peu ou pas, c'est comme un meilleur ami. Donc, ça me dérange pas du tout. Sauf que... et ça m'arrange avec un boulot que j'ai vu que je suis en train d'être un peu embrouillante au deuxième boulot. Mais bingo, gloire à Dieu, je tombe sur ce deuxième boulot là et là ça commence à être un peu stabilisé, sauf que là où ce cousin habite est un peu à l'opposé, c'est un peu très loin, mais bon, j'ai pas le choix là je suis en plein combat là je suis en plein combat, il n'y a rien qui est carré. Je suis là on parle encore, on vient de rentrer de la France, hein. Donc on est en début d'année encore, on est en plein gourmet, on est en séparation, on est en instabilité mentale, on a le cœur brisé, on est un peu dans la confusion, ça ne va pas, on est dans le noir. On est dans le noir, ça ne va pas. Et il y a tout ce déménagement, truc là. Donc là, je me retrouve chez mon cousin. Lorsque j'arrive chez mon cousin, malheureusement, la famille, je n'ai fait que 1 mois là-bas. Je n'ai fait que 1 mois et 1 semaine. Ça ne s'est pas bien passé, ce qui m'a encore plus chamboulé. Et là, ça fait déjà au moins mars, avril là.
Vous voyez, c'était compliqué. Quand je vous ai dit, vous voyez que j'avais pas assez de temps et tout. Dans tout ça, il faut travailler aussi toujours en même temps. Ma voiture m'a lâché pendant que j'étais là-bas chez mon cousin aussi. Donc, tout en même temps, les gars, tout en même temps. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, tu vois un peu. Moi, j'ai personne qui me soutient, surtout financièrement parlant. Je n'ai aucun parent qui me soutient financièrement parlant. En fait, je n'ai personne qui me soutient. C'est Dieu qui me soutient et des bonnes âmes que Dieu met sur mon chemin parce que je le mérite. C'est tout. Donc, je suis vraiment je pas envie de dire battante en mode comme si je combats la vie. Non, je veux dire indépendante serait le mot. Vraiment indépendante. Donc, mes problèmes sont les miens. En fait, quand j'ai un problème, il n'y a personne à qui je peux vraiment me retourner pour m'aider à arranger. Sinon, je vais rester dans le problème là. Donc, peu importe le problème par lequel je passe, je suis obligée de trouver la solution moi-même, chose que je fais. Et je dis gloire à Dieu. Parce que c'est lui qui donne le souffle de vie, tu vois. Donc, ça se passe très mal chez mon frère. Je ferai une story time pour ça. Donc, j'aimerais dire à tous les membres de ma famille qui sont en train de regarder, qui vont tomber sur cette vidéo ça ne sert à rien de vous agiter. Je ferai effectivement la story time là-dessus. C'est ma vie, n'est-ce pas? Un peu comme quand vous allez sur ma page, vous voyez d'autres histoires d'avant, n'est-ce pas? Donc, j'ai déjà dit, je suis fatiguée de le répéter. Moi, je raconte ma vie. J'ai pas de meilleur ami. J'ai personne en qui j'ai à 100% confiance. Complètement personne. J'ai personne en qui je peux venir me confier sans me faire juger. Dans ce monde où je suis là, je n'ai personne à qui je peux faire à 100% confiance. Il y en a à qui je peux faire à 90% confiance. Il y en a à qui je peux faire à 95% confiance. Il y en a sûrement à qui je peux faire à 98% confiance. Mais je n'ai aucun être humain sur cette terre à qui je peux faire 100% confiance. Prenez-le comme ça, d'accord? Donc, je vais éventuellement raconter cette histoire lorsque je serai prête. Et ça, c'est ma vie, c'est mon problème. Une histoire que j'ai vécue, je l'ai vécue et vous n'étiez pas là. Donc, arrêtez de faire les bébés, ok? On vit pire dans cette famille de toute manière. Donc, voilà. Et là, ça m'a fait, lorsque je quitte de chez mon frère encore, je suis toujours dans l'instabilité. Je me retrouve à être à mi-chemin entre chez ma mère et le dehors. Donc, chez ma mère, normalement, on peut dire que j'ai presque fait 1 mois, mais pas réellement parce que je n'ai jamais dormi dans la maison une semaine pleine. Vu que j'étais en train de chercher là où partir, j'ai quitté la maison il y a plusieurs années. Sans vous mentir, je ne me vois pas en train de revivre chez ma mère. Elle a 6 enfants. Ok, j'ai laissé la maison depuis longtemps. Donc, même la chambre, je n'ai plus. Même une chambre qui m'appartient, je n'ai plus. En fait, je n'ai carrément plus d'intimité. C'est pas possible. Je ne peux même pas parler certaines conversations au téléphone. Je ne devrais pas me sentir coincée de parler certaines conversations au téléphone. Donc, je suis quand même aînée d'une famille. Si je n'ai pas la privacy, donc l'intimité d'une aînée de famille dans une maison, je ne peux plus être là. Et ce n'est que normal. Je n'ai pas été là pendant combien d'années. Donc, je ne peux pas les en vouloir qu'il n'y ait pas de la place pour moi. Donc, s'il y a quelqu'un qui doit se bouger le huc, c'est bien moi. Donc, pendant que je suis en train de me chercher en même temps, parce que c'est ce que j'ai trouvé là où je suis aujourd'hui, parce que voilà, ça se passe aussi un genre là-bas à la maison aussi. Peut-être même bientôt, on va me déshériter qui connaît. Parce qu'apparemment, je suis un enfant nuisible. C'est la vie. Donc, voilà. Ça, c'est à ce niveau-là. Et ça, c'est je gère tout ça. Et pendant ce temps, je vous fais souvent les vidéos que vous voyez que je vous fais là, les petits vlogs que j'essaie de vous faire, les petites story time que j'essaie de vous faire. En temps, vous avez vu que je suis quand même partie en France pour mon anniversaire en avril, mais toutes ces tracasseries-là étaient déjà là. D'accord? Toutes ces tracasseries-là étaient déjà là. Tout ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, en gros, même quand je vais en France, il y a déjà tout ça, mais je vous montre pas, l'être humain ne va pas se tuer. L'être humain ne va pas se tuer. Donc, il faut vivre en même temps. Parce que j'ai l'impression des fois que quand tu passes par des moments difficiles, c'est comme si tu dois tout arrêter. En fait, ta vie ne continue plus parce que c'est ce que le monde attend de toi. Que ouais, mais celle-là, elle est censée avoir les problèmes, non? Donc, elle est censée être en train de pleurer. Elle est censée être... Je peux pleurer dans l'avion. Je peux pleurer dans l'avion. Je peux pleurer avec un verre de champagne. Et là, mon coup, tu essuies. Mais tu bois le champagne. Je peux. Je peux pleurer à la plage. Ça ne change pas le cours de la vie, mais je vais dire, tout en sachant qu'on a tous que 24 heures dans la journée, ce serait quand même vraiment triste et dommage de ne vivre que par nos problèmes. Dans toute notre journée, si on regarde, on a quand même une seule chose qu'on a envie de célébrer, quand même qui peut nous procurer de la joie. Donc, pourquoi s'attarder que sur ce qui nous rend tristes là? Donc, pendant tout ce temps-là, l'année 2024, là, pour la moitié du mois, je ne vous montre pas que je n'ai pas eu de repos. Hein.
Franchement, je n'ai pas eu de repos. Je me demande même moi-même comment je fais. Mais je sais comment je fais, c'est Dieu. Donc, voilà. Et au niveau de la maison aussi, donc je veux dire, je cherche en même temps encore. Entre-temps, voilà que je dois commencer les cours aussi. Parce que voilà, j'ai fait beaucoup d'années sans aller à l'école. Tout en sachant que je suis une A+ student. Un A+ student, c'est à peu près des, on va dire, des as. Je ne sais pas comment dire ça en toute humilité. Je suis une très bonne élève, si je peux dire ça comme ça. J'aime l'école et l'école même. Je suis une très bonne élève. Je suis une élève qui passe des classes en fait. Je veux dire, j'aime l'école et je m'en sors très très bien à l'école. Et voilà, pour pas mal de raisons, je ne suis pas partie à l'école pendant plusieurs années. Mais ça ne me plaît pas parce que je veux dire, je suis une jeune intelligente, fraîche. Je veux mettre mon game un peu plus haut, vous voyez un peu. Oui, je veux mettre mon game un peu plus haut. Je suis en train de vouloir vraiment atteindre la destinée que Dieu a prévue pour moi. Et dans la destinée que Dieu a prévue pour moi, il n'y a que l'excellence. Donc, tout ce qui a trait à l'excellence, qui peut pas participer à mon bagage pour que lorsque j'arrive au niveau où je dois arriver, que Dieu a prévu. Là, quand on me demande, c'est quoi ton CV? Quand j'ouvre le CV, c'est colossal, ça make sense, c'est normal. On n'est pas seulement resté là à plairer, à être la femme battante, faire les petits boulots, faire les battants, être ma populaire battant. Non, 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 non. Madame la grande queen, boss lady, grande au niveau de l'influence du monde demain, la carrure que je dois avoir, ça se prépare maintenant. Ça se prépare maintenant et ça demande beaucoup de rigueur et de discipline et d'effort. Donc c'est dans ça. C'est dans ça, vous voyez qu'il y a beaucoup ce manque de vidéos que je vous ai fait et qu'il y a eu beaucoup de manque et tout ça. C'est parce que je me concentre en temps. Il y a l'école en même temps. Là, je suis en train de vous parler. L'école finit cette semaine et j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. La famille, je me lève le matin à 6h et je vais au boulot. Je commence le boulot très tôt, de 9h jusqu'à... Je rentre chez moi à 22h. Enfin, je rentre chez moi à 23h par là parce que je finis le boulot à 22h. Vous voyez, le week-end maintenant, un week-end sur deux, 19h à 7h. Par exemple, samedi, 19h à dimanche, 7h. Dimanche encore, 19h à lundi, 7h. Vous connaissez un peu mon programme, je vous ai déjà montré. Je vous ai déjà fait un vlog du week-end. Donc, je suis sauvagement occupée. Dans ça, j'essaie de trouver le temps de faire un peu souvent le monde des gospels sur TikTok. Vous savez, c'est la discipline. On a envie de satisfaire tout le monde et on a envie de faire tout pour tout le monde. En même temps, on veut se concentrer sur Instagram parce qu'on a des comités de créatrices de contenu. On veut se concentrer sur Instagram, mettre les photos, il faut arranger les photos et qu'on sort. On veut se mettre sur TikTok, il faut faire le monde des gospels, les lives, il faut faire des vidéos, tout ça. On veut se mettre bien sur YouTube, respecter le programme, vos 3-4 vidéos par semaine et tout. Voilà, au niveau de la musique, on veut aller en studio enregistrer tel ou tel son, tel jour à tel, tout ça. Il y a que 24 heures dans une journée. Et il y en a que 7 jours dans une semaine. Avec tout ce que je fais, je suis obligée de partir par priorité. Je suis obligée de partir par priorité. Ceux que vous voyez qui ont le temps de faire 4-5 vidéos par semaine, ils ont clairement sûrement un mode de vie différent que le mien. Ça, c'est un fait. Donc, voilà, ces derniers jours aussi avec l'école, comme je vous disais, et le boulot, et les boulots, et l'école, c'est pas facile, la famille. Et tout ce par quoi je passais. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que depuis ma rupture, jusque là, je n'ai plus fait de dépression. Je n'ai plus fait de dépression et ça, c'est un flex. Franchement, je dis gloire à Dieu. C'est un flex de pouvoir se sentir à l'aise, de ne pas avoir fait la dépression avec tout ce par quoi je suis passée. Waouh! Merde! Il y a eu des larmes, mais une fois, deux fois, les plus grosses larmes ont été vraiment au niveau de la rupture. Après février, là, puisque le mois s'est terminé en février, mars, je pense, quand on est arrivé vers mon anniversaire, on ne pleurait plus les larmes de tristesse. On ne pleurait plus les larmes de tristesse. Je pense que j'ai dû break out, peut-être, ça veut dire fondre en sanglots, peut-être une fois depuis là,
Et là même, je parlais d'une histoire triste avec ma sœur Clara Grace 4. Mais à part ça, non. Hein. Pourtant, tous les coups là se passent, mais je pense que j'ai tellement bien travaillé sur moi, je dis gloire à Dieu, parce que rappelez-vous que j'ai fait des thérapies, rappelez-vous que j'ai beaucoup prié, je disais dans certaines autres de mes vidéos, donc je dis gloire à Dieu pour ça. Et je ne laisse plus les gens, ça dit, je ne laisse plus les gens piétiner ma paix, je m'en fous de qui tu es, tu ne piétines pas ma paix, point barre. Point barre. Point barre. Man, on est déjà né. Laissez. Point barre. Mon corps, non. Mon corps, ça dit, mon esprit rejette déjà la toxicité. Bizarrement, je ne suis plus tolérante à des ondes toxiques. Je ne suis plus tolérante à des ondes toxiques. Franchement, quand tu es toxique, I don't know what your name is. Like family, how you call yourself? Tu es qui, en fait? Non, les ondes toxiques, je n'arrive plus à supporter. Sérieusement, je n'arrive carrément plus. Oui, et je m'en fous beaucoup. Je m'en fous beaucoup. Je suis très égoïste le jour-là. Ça me va. Donc voilà, mais bon, on a réussi à passer ça, les cours finis. Je pense que je passe ma classe. Au niveau du boulot, on pousse encore en serre. On réussit quand même. C'est pas mal. C'est une bonne année. Le bilan n'est pas mal. Il y a eu beaucoup de roucasse-casse, mais le fait qu'on ait pu se sortir de là et tenir ferme pendant cette tempête-là, il n'y a rien. Si Goliath veut, il vient. Lui, là aussi, on le gère. C'est tout. Quoi d'autre? Toi, troisième point. Voilà. En si peu de mois, 6 mois, donc la moitié de l'année déjà, franchement, il y a des vraies décisions que je regrette. Et je ne vous mens pas, je ne suis pas une adepte du regret. Je déteste regretter. Alors là, s'il y a un truc que je déteste, c'est regretter. Je préfère mettre l'orgueil devant, quoi, que de dire que je regrette. En fait, je préfère trouver une raison d'aimer cette chose que je n'aime pas, juste pour éviter de regretter. Mais je vais être ouverte avec vous et réelle. Franchement, du début de l'année jusque-là, il y a vraiment des choses que je regrette du plus profond de mon cœur. Que si j'avais la possibilité, si on pouvait rembobiner, quoi, j'allais faire un autre choix. Clairement. Parce que ça m'a coûté. Pour parler des choses que je regrette, premièrement, je regrette du plus profond de mon cœur, sérieusement, d'avoir dépensé mon propre argent à 100% pour aller en France voir ce gars. Franchement, ça c'est un gros regret parce que en tant qu'entrepreneur, en tant que businesswoman, en tant que quelqu'un qui travaille extrêmement dur, cet argent aurait tellement pu m'aider. On parle là de... Excusez-moi. On parle là de pratiquement $3,000. Pour... Excusez-moi, vous là, j'ai honte, s'il vous plaît, pardon. Aimez-moi comme deux petites sœurs, deux comme ça, deux. J'ai mal honte. On parle là de moins $3,000. J'ai dit au moins $3,000 pour 9 jours. It wasn't worth it. It wasn't worth it at all. Franchement, ça ne le méritait pas. Moi, je vous dis, ne faites pas le premier pas pour un homme. Peu importe comment vous l'aimez. Pourquoi? Parce que un vrai homme qui veut réellement un vrai futur propre, clean, avec des bonnes bases avec toi, ne te laisse pas faire ce que lui, l'homme, est censé faire. On peut comprendre que tu es avec quelqu'un qui a moins que toi. Dans ce cas, la meilleure chose que tu peux faire, c'est l'encourager
à pêcher ne met pas le poisson dans sa bouche. Parce que lorsque c'est quelqu'un qui est confortable avec, tu ne fais rien d'autre que le nourrir dans sa chose qu'il fait souvent et il risque de continuer comme ça. Donc, si c'est ça que tu veux comme mari, revois encore bien tes critères, hein, sincèrement. Donc, ça, c'est la première chose. Et ce qui me fait le plus entendre ça, c'est parce que j'ai eu beaucoup de conseils et que j'ai été têtue. Ma mère m'a parlé, j'ai même menti un peu. Bon, ça sert encore à quoi? J'ai même menti un peu parce que tu veux protéger le gars que tu aimes et tout, voilà. Donc ça, je regrette vraiment. C'était pas la peine. Deuxièmement, je regrette du plus profond de mon cœur, profondément, de ne pas avoir écouté mon instinct. J'ai jamais vécu avec les gens depuis que j'ai quitté la maison. J'ai toujours été hyper indépendante. Je suis retournée chez mon frère, mais bon. Mais jusque-là, ça, je regrette même pas trop, mais bon. C'était juste une mauvaise décision. Mais ce que je regrette le plus, c'est d'être quittée chez mon frère et d'avoir fait la transition chez ma mère avant de partir où je suis actuellement. J'aurais pas dû. Parce qu'il faut dire la vérité, j'avais oublié que c'était les vacances, donc mes petites sœurs qui sont au campus devaient redescendre à la maison. Ça fait que la maison est pleine. Je ne suis plus habituée à être avec, tu vois, un peu, beaucoup de gens et tout. Donc ça, c'est une grosse erreur de ma part parce que j'en paye un peu les conséquences aujourd'hui. Et j'aurais pas dû. Ça, c'est une décision que je regrette aussi. Tu vois, je regrette aussi d'avoir fait la transition chez ma mère avant de me trouver où je suis actuellement. Voilà, maintenant, c'est cette décision stupidine, idiotine de ma part. Le fait d'avoir fait 2 piercings au nez, là, je ne sais pas. Ou qui m'avait envoyé je ne sais même pas pourquoi je suis allée faire 2 piercings au nez. Vous voyez, je vais vous dire la vérité. Quand on passe souvent par des moments durs, quand on passe par certaines choses, on prend certaines décisions. Vous voyez d'autres qui se mutilent là, qui se font du mal à eux-mêmes là. J'ai l'impression que c'est un peu ma manière à moi de me faire du mal. Si j'étais quelqu'un qui ne connaissait pas sa destinée, non, j'allais peut-être me doser un gros tatouage quelque part. Mais c'est des manières d'exprimer la douleur, en vérité. Parce que c'était pas nécessaire, j'ai fait 5 piercings en un jour. 5. Les seuls qui se voient, ce sont les 2 que j'avais là, comme vous pouvez le constater. Maintenant, je n'ai que 1. Parce que j'avais déjà fait un piercing au nez avant, effectivement, même à ce niveau-là. J'ai déjà eu des piercings avant. Je crois que mon nez de piercing était passé. Mais là, quand je me suis retrouvée dans ces situations assez compliquées, là, j'avais juste envie de faire des folies. Et la folie que j'ai trouvé à faire, c'était de me refaire percer. Sauf que là, j'en ai fait 5. Mais le plus nécessaire, c'était les 2 là. Vous savez pourquoi je regrette encore le plus? C'est pas moi qui ai enlevé l'autre piercing là. C'est Dieu qui m'a claqué. Parce que je vous mens pas, moi, tout ce que je fais dans la jeunesse, qui est folie de jeunesse, je veux vraiment que ça reste dans la jeunesse. Voici pourquoi je suis une piercing person et pas une tattoo person. Donc, je suis plus pour les piercings et pas pour les tatouages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le fait dans la jeunesse, les folies de jeunesse ne sont pas censées voyager avec nous dans la vieillesse. Non. Les folies de jeunesse doivent rester dans la jeunesse. Je n'ai pas envie d'avoir des souvenirs des folies de jeunesse sur moi. Jamais. Là où je dois être demain, là-bas, là, il y a une image que je dois avoir. Oui, l'habit ne fait pas le moine. D'accord? Mais c'est à cause de l'habit que le moine a porté qu'on sait qu'il est moine. Si tu t'es habillé comme un moine avant que tu n'expliques que tu n'es pas moine, tu es seulement en train de porter l'habit parce que c'est joli, tu vas d'abord croire que tu es moine. Tu vois qu'il faut que tu te justifies, n'est-ce pas? Pour expliquer que tu n'es pas moine. Donc, voilà. J'étais en train d'enlever, c'est très stupide, hein, comment j'ai perdu ce piercing-là. Vous savez, le piercing du nez, ça doit prendre au moins 8 à 1 an pour être parfaitement bien positionné. Donc, vous voyez, pour ceux qui portent les piercings, tu vois la période où c'est en train de guérir, où ça fait des petits bumps là, donc,
petits boutons ronds là, souvent là, qui fait la petite infection là et tout, que je gérais très bien. Mais là, j'étais déjà en train de beaucoup penser. Je me suis dit que j'allais faire 1 an avec les personnes qui l'avaient enlevé, je comprends pas. Mais je n'ai même pas fait 5 mois avec. Donc, un soir comme ça, j'étais en train d'enlever mes lunettes, vu que je traîne beaucoup avec mon casque. Hein. Donc, j'avais le casque à la maison, j'avais le chapeau de nuit là, et mes lunettes. Et là, pendant que je suis en train de vouloir enlever les lunettes comme ça, le bas là, a tiré la boucle. Et là, j'ai bien ressenti ça. Quand je touche, c'est du sang. Alors, j'enlève. En temps normal, j'enlève, je devais juste nettoyer et remettre. Mais je suis plus intelligente que ça. Je suis quand même une personne sérieuse. Je travaille dans le domaine de la santé. Je connais mieux. Quand même, c'est pas possible de remettre ça. Il faut le désinfecter, il faut laisser la plaie guérir et tout. Mais tu sais que tu devais déjà de toute manière enlever ce piercing et tout. De toute manière, c'est con. Pourquoi même d'abord tu as fait ça? Là, c'est comme ça m'énerver. Je dis, Donc, j'ai plus remis. J'ai juste accepté. Ça m'a quand même coûté. Aïe, ça a coûté l'argent, hein. Ces piercings-là. C'était nécessaire, mais c'était pas nécessaire. Je ne mens pas. Donc, du coup, j'ai enlevé. Du coup, j'ai fait quoi avec mon piercing? 2 mois. Donc, c'était même pas encore bien guéri. Donc, faire les va-et-vient avec, c'était me créer des infections unnecessaires. Vous voyez, et voilà, là, ça me laisse une tâche stupide que je vais clairement devoir enlever un jour parce qu'il y a moyen d'enlever les piercings, sérieusement. Enlever le piercing n'est pas juste enlever la boucle et ne plus porter un an. Il y a une petite chirurgie qu'on fait pour enlever la chair qui se forme. Parce que oui, ceux qui ont fait des piercings, vous savez que l'intérieur, il y a une chair qui gonfle dedans. Il y a une toute petite incision qu'on peut faire, peu importe les endroits de piercing, pour enlever ça. Et c'est comme si tu n'as jamais eu de piercing. En plus, ça cicatrise bien et tout. Voilà, donc ça, c'est clairement dans mes plans, faire ça. Donc, la décision de piercing était vraiment pas nécessaire du tout. 2 piercings en plus au nez, je sais pas pourquoi, mais bon, c'était pendant mes moments de folie. Donc ça, c'est un truc que je regrette beaucoup. C'est vraiment un truc que je regrette beaucoup. C'était pas nécessaire. Voilà. Et on peut parler de quoi encore? On peut parler de quoi? Qu'est-ce que je vous réserve? Comme ça. Bon, ce que je vous réserve pour cette année, c'est d'abord ce que je me réserve moi-même. Je vous réserve vraiment quelque chose de bien, l'excellence. Et pour ça, ça passe par travailler sur moi. Je suis en train de travailler sur moi. Ma vie est en train d'aller de mieux en mieux. Je remercie le Seigneur. J'ai un nouveau concept de vidéo avec lequel je vais venir. Je vais vous le présenter directement avec la vidéo. Lorsqu'elle sortira, vous saurez que c'est ça. J'ai juste hâte que les cours finissent. Parce que lorsque les cours vont finir cette semaine, j'aurai un peu plus de temps. Je reviens avec des vlogs encore, vous inquiétez pas. La semaine prochaine, je fais un voyage en Californie. Lorsque je reviens de la Californie, en juillet, je fais un voyage à Hawaï. Donc, vous aurez des vlogs. Ça, c'est un fait. Vous aurez plein de vlogs et vous savez que je suis très bonne à ça. Donc, vous aurez plein de vlogs. En dehors de ça, ce nouveau concept, là, je pense que ça va permettre que je puisse être disciplinée au niveau des vidéos que je fais. Voilà, donc après les cours, déjà, il faut d'abord que je termine mes cours. Lorsque les cours terminent, je pense que j'aurai un peu de temps. Je trouve que je travaille beaucoup par la grâce de Dieu. Lorsque la grande rentrée va reprendre, vu que je vais devoir aller en cours et au campus, je vais arrêter un boulot et garder juste un. Et puis voilà. Et vous savez, pour tout ça, il faut beaucoup travailler. Il faut que je prépare ça, en fait. Les choses ne se passent pas juste comme ça. Il faut que je prépare ça. Donc voilà. Sinon, au niveau de l'amour, j'ai envie de ça, c'est ce que je souhaite. Hein. J'ai envie de me remettre en relation d'ici 2 ans. Je vous mens pas. Je pense que je serai plus stable et un peu plus fière de moi au niveau où j'ai envie d'être, assez stable pour pouvoir laisser quelqu'un entrer dans ma vie. Pour l'instant, je trouve que ma vie, elle est pas du tout chaotique, mais je suis assez occupée. Je suis vraiment très égoïste et self-centered. Donc, alors que l'amour, c'est pas de l'égoïsme, il faut partager. Je pense pas que j'ai beaucoup le temps pour aimer l'enfant de quelqu'un tout de suite là, sérieusement, comme j'ai pu avoir le temps avant. Je ne pense pas que je peux mettre un homme en priorité dans ma vie ou même à un point très important. Donc, pour l'instant, ma vie me plaît. Pour l'instant, je ne cherche pas de relation amoureuse. Pour l'instant, je suis plutôt bien. Je me travaille bien, comme ça, je pourrais bien aimer l'enfant d'autrui. Vous voyez, non. Au niveau des amitiés, j'ai pas envie de vexer les gens, mais on compte toujours mes amis sur une main. Et on n'arrive même pas à finir les 5 doigts. Ça, j'adore.
Ça, j'adore. Donc, je n'ai pas des gens dans ma vie que j'aime, que je côtoie, que je ne fais pas confiance. Non, si je te côtoie sincèrement, c'est que je te fais confiance, c'est tout. Quoi d'autre? Je pense que c'est ça, il y a plein de projets qui arrivent. Donc, attendez la vidéo. Attendez la vidéo. Si j'ai un petit conseil à donner, j'aimerais vous dire d'être très égoïste. J'aimerais vous dire d'être très égoïste. La déception peut venir de tout le monde. Don't fool yourself. Ça veut dire que don't fool yourself, comment ça peut se dire? Genre, ne te comprends pas comme quelqu'un qui n'a pas le cerveau, quoi. La déception peut venir de tout le monde. Ta mère qui t'a mise au monde, ton père qui t'a mise au monde, ton propre frère, ta propre soeur. On n'est pas même pas des cousins, des cousines, des tantes, des oncles, des neveux. En gros, ta famille. Mais j'ai envie de dire même les plus directs. Ta meilleure amie, que tu ne jures que par lui, par elle. Ton mari, ta femme. Donc, pour pouvoir bien être égoïste sans que ça ne touche le toxique, pense à toute décision qui te met toi en paix. D'accord? Lorsque tu es en paix avec une décision, go for it. Go for it. Va pour ça. Décision que tu prends où tu es en paix avec, va pour ça. Tu ne fais du mal à personne. Si ça embête quelqu'un, c'est le problème de la personne. Pense beaucoup à toi. La vraie paix, le vrai amour, ça vient de Dieu. Donc, si tu es en paix avec toi de la manière que Dieu veut que tu sois en paix, tu ne peux pas être étonné que ça dérange les gens. Comment ça, tu vas être étonné que ça dérange les gens? Et c'est normal, non? Parce que la vérité blesse beaucoup. On dit souvent ça, mais le diable n'aime pas la vérité. Donc, essaie de te concentrer sur toi. Et voilà un point que je voulais aussi aborder, la procrastination. Moi, je me bats beaucoup avec la procrastination. C'est un mauvais esprit. S'il y a un esprit maléfique dans la vie, c'est la procrastination. La procrastination, c'est un tueur de destinée. La procrastination, c'est un tueur de destinée. Et beaucoup de choses par lesquelles on passe nous rendent tellement faibles qu'on procrastine, on remet à demain. Est-ce que vous voyez le nombre de personnes qui meurent tous les jours ici, non? C'est pas parce que ça ne nous attaque pas directement. Mais il y a beaucoup qui s'attaquent directement, non? People be dying, man. Les gens meurent. Hier, je parlais à ma soeur Clara. Je disais que n'est-ce pas, les gens meurent. 3 ans meurent. 4 ans meurent. 6 mois meurent. 12 ans meurent. 20 ans meurent. Même 120 ans, quand on croit que quand tu as vécu 120 ans, là, c'est fini pour toi, là, meurt quand même. Tout finit. Il n'y a rien qui ne finit pas. Les gens meurent tous de quelque chose. Peut-être en train de boire le café. Tu as mal aspiré, c'est par le nez qui s'est sorti. Bon, mawa. C'est vrai. Mais tout ce qu'on peut faire pour préserver notre vie au maximum, là, faisons ça. Oui. Et vous ne savez pas à quel point le mental health, avoir un good mental health peut vous sauver. Une bonne santé mentale. Une bonne santé mentale peut vous sauver. Lorsque vous sortez de chez vous le matin et que vous voulez commencer la journée, si vous êtes un peu stressé, je vous conseille de faire des exercices de respiration. Très simple. Tu peux aller sur du... On aspire avec les narines, par les narines, et on expire par la bouche. Quand tu aspires par les narines, tu gardes un peu ton souffle avant d'expirer par la bouche. Ok. Ça relaxe énormément. Tu vas aller faire des recherches là-dessus. Si tu veux faire des exercices de respiration pour la joie, pour l'euphorie, va sur du... Respirer, ça amène le sourire directement. C'est magique, mais ça va avec le cerveau. Rappelez-vous, j'étudie la santé. D'accord? Il
y a plein de petits exercices de respiration, comme ça, c'est des petites choses qu'on peut ajouter à son quotidien, c'est des choses qui aident. Aller marcher. Chez nous, en Afrique, on voit la plage facilement, non? Il y a la plage, il y a des machins. Tu as 30 minutes, tu as 1 heure, va marcher. Va marcher, va marcher. On a des endroits comme des forêts, des montagnes et qu'on sort. Beaucoup, on a des endroits, c'est des espaces grands comme ça de la nature, un peu partout. Va crier. Ah! Va le faire. Tu aimes beaucoup nager? Va nager. C'est du sport, ça relaxe tout ça. Faites des petits trucs comme ça. Essayez de changer un peu votre quotidien. Ajoutez un petit truc en plus dans votre quotidien. Moi, je suis pas une grande adepte du sport. J'avoue que comme je fais souvent un peu le sport pendant 1 semaine, 2 semaines, comme ça, 3 semaines, quand je vois que mon ventre commence à être un peu gros, je n'ai pas vous mentir. Parce qu'au niveau des habits, je porte le XS, donc extra small, ou bien le S, small. Je fais trop le sport, mais je vais perdre quoi? À moins les pinières. Donc, des petits exercices comme ça qui aident un peu, je fais ça. Je fais ça. Bon, cette vidéo, par la grâce de Dieu, elle sort aujourd'hui même. Aujourd'hui, c'est lundi. J'ai bien commencé la semaine, voilà. Et puis, je sais que j'aurai le temps de filmer encore par la grâce de Dieu, sûrement ce soir après le boulot. Mais j'ai cours et je finis les cours à 21h30. Est-ce que j'aurai le temps de filmer? Je ne sais pas. Mais j'aimerais bien filmer au moins une vidéo que je pourrais vous poster sûrement dans la semaine. Vendredi aussi encore. C'est un jour où j'ai un peu de temps. Je vais essayer, d'accord la famille, je vais essayer. Mais vous connaissez un peu pourquoi mon irrégularité. Et ce n'est que pour un temps. Bear with me. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, j'ai besoin que vous mettez en commentaire « We are strong ». We are strong. Oui, vous allez apprendre un peu l'anglais. Ça veut dire qu'on est fort. We are strong. I want that in the comment. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, we are strong. We are strong. We are strong. Ok? On est fort. On va réussir et il n'y a aucun problème. Essayez de passer un peu moins de temps en ligne, s'il vous plaît. Hein? On sait que vous voulez nous suivre, vous suivez les gens, machin. Si vous n'êtes pas quelqu'un qui crée trop de contenu et tout, essayez de vous donner du temps pour dire que dans les réseaux sociaux, de telle heure à telle heure, s'il vous plaît, faites un peu ça, pardon. Comme ça, là, le temps libre que vous avez dans votre vie, là, vous allez faire ce que vous avez fait. Il y en a donc parmi vous, vous avez envie d'écrire un livre, mais tu n'es que là en train de rêver de ça. Est-ce que tu peux me prendre un peu le cahier, puis tu vas un peu commencer à écrire un chapitre 1, même la première phrase, s'il te plaît. Le business que tu as envie de commencer, est-ce que tu peux mettre un peu le téléphone à côté, ou bien quand tu utilises ton téléphone pour faire les recherches pour ce business-là, est-ce que tu peux le faire? Ce projet que tu as en tête là, est-ce que tu peux? Donc, prenez du temps un peu hors réseaux sociaux, un peu. Je vous mens pas, ce truc est très addictif. D'accord? Donnez-vous du temps pour vous-même. Essayez de passer du temps un peu avec vous. Moi, avant, j'avais du mal à passer du temps avec moi-même seul, parce que j'aimais toujours mettre du bruit. Donc, si je suis là comme ça en train de faire une tâche à la maison ou quoi, je vais mettre une vidéo de quelqu'un ou de quoi que ce soit, du bruit ou de la musique. Mais récemment, j'ai essayé d'être dans une quiet zone. Téléphone éteint, tout éteint, pour m'entendre penser, pour me parler à moi-même, pour m'entendre penser. C'est très important. Et tu te parles à toi-même, ça ressemble un peu à de la folie, mais guess what? C'est magnifique, c'est magnifique. Bref, on a assez parlé. La famille, merci d'avoir été là jusqu'au bout de la vidéo. Merci pour votre soutien, merci d'être là, merci de liker s'il vous plaît. Rappelez-vous que j'ai besoin d'avoir 1000 abonnés sur ma chaîne YouTube de musique qui est en commentaire où c'est écrit, qui est en description où c'est écrit YouTube Musique. S'il vous plaît, faites un tour là-bas. Allez-y cliquer. Si le lien n'est pas bon, allez écrire le nom Kessy Love l'Amazon sur YouTube. Abonnez-vous, pardon. J'ai besoin de 1000 abonnés pour pouvoir faire sortir ce son. S'il vous plaît, en temps, j'ai un concert le 24 août, si je ne me trompe pas, le 24 août, ici à Washington DC, je fais l'ouverture du concert de Hiro. Voici l'affiche. Effectivement, donc le 24 août à Washington DC, je vais faire l'ouverture du concert de Hiro. Kessy Love l'Amazon va casser la baraque. Si tu vis ici aux États-Unis, que tu sois à New York, au Texas, que tu sois un peu partout, mais que tu es francophone, tu aimes la musique d'Hiro, mais en plus tu as envie de voir Kessy Love l'Amazon prester et tu veux me soutenir, prends ton ticket, ce n'est que 150 $. C'est le grand géant barbecue, le géant barbecue en blanc.
ils n'ont jamais raté un événement. C'est Prestige qui organise. Ils sont les meilleurs, faut le dire. Ici, dans le DMV, ils n'ont jamais joué et toujours, ils font du 100% du NIT. L'année passée, c'était Singila qui était là. Cette année, c'est Hiro qui va être là et j'ai la chance de pouvoir faire l'ouverture du concert. Oh my God. En plus, je suis staff. Oh my God. Je suis tellement contente. Je suis tellement reconnaissante. S'il vous plaît, venez me soutenir au maximum. Venez, on va s'amuser. Les boissons sont inclus. La bouffe, elle est inclue. Venez vous éclater pour tout ce que vous voulez d'extra. Vous pourrez payer sur place. Mais déjà, je pense que $150 pour un grand barbecue qui va de quelle heure jusqu'à la fin? Oh my God, guys, come on. C'est plus qu'un concert. C'est fort, en fait. C'est clairement fort. Donc, venez nombreux, voilà. Et je vous fais plein de bisous. Que Dieu vous bénisse. Jesus loves you. Attends. Tu es pressé, tu pars où? Est-ce que tu as déjà liké la vidéo? Est-ce que tu t'es abonné? Et la cloche de notification, n'oublie pas, faut partager aussi.